J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Beaucoup de questions très légitimes ont été formulées par nos compatriotes dans le sillage du gros scandale Nasser al-Jan. Gros scandale qui a été étouffé, dissimulé, enterré par les autorités algériennes sur instruction des autorités suprêmes du régime algérien qui veut nous faire croire aujourd'hui que rien ne s'est passé. C'est tout simplement incroyable la configuration actuelle dans laquelle on se retrouve. Alors que le pays il a été encerclé militairement et un dispositif sécuritaire d'une ampleur inédite depuis la fin de la décennie noire, a pris en tenaille la capitale Alger et les 3 wilayas environnantes, notamment Tipaza, Blida et Boumerdès, pendant 48 heures, où même les pêcheurs ont été empêchés d'aller prendre la mer avec leur bateau et l'embarcation pour pêcher. Le régime qui traquait un fantôme, qui s'appelle Nasser al-Jan, aujourd'hui, il veut faire de tout son scandale un scandale fantomatique. Il n'existait pas, c'est un complot, c'est la presse marocaine, c'est la presse française, c'est les agents des puissances étrangères à l'étranger, c'est les ennemis de l'intérieur du pays, c'est les restes et les résidus de la Saba. Le complotisme ambiant actuel a été activé pour nous faire oublier le scandale Nasser al-Jan. On ne l'oubliera pas et les Algériennes et les Algériens cherchent la vérité encore une fois. Tebboune a fait une opération de communication. Quelques jours avant lui, Saïd Chengraha est parti à Tbessa pour lancer une opération de communication. Nous sommes tous bien, le terrorisme a été neutralisé. L'armée a resserré ses rangs. Abdelmajid Tebboune n'est pas contesté. Nous, Chengraha n'est pas contesté. Il veut nous faire croire que tout va bien. Quelque chose s'est passé, et quelque chose de très grave. Et on ne peut pas, encore une fois, comprendre le scandale Nasser al-Jan et son évasion et sa fuite spectaculaire en Espagne si on ne comprend pas ses origines. Et si on ne comprend pas les parts sombres de ce personnage. Nasser al-Jan est un personnage très sombre, qui suscite les fantasmes, qui suscite la répulsion, le mépris des uns, mais aussi l'admiration et des autres. Dans cette part sombre de l'histoire et du parcours de Nasser al-Jan, il y a des vérités sur des événements clés qui expliquent aujourd'hui les dysfonctionnements dangereux sur le plan politique de notre pays. D'abord, ce que les Algériens et les Algériens ne savent pas. Et on l'a peut-être dit de façon générale, mais sans entrer dans les détails techniques. On a expliqué sur Algérie Pat que la crise politique de 2019 et l'actuelle impuissance du régime Tebboune à trouver des solutions à ses propres dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'il sombre dans un délire de dictature et d'autoritarisme absolu. C'est l'affaiblissement de le seul appareil du régime algérien qui est capable de proposer de l'intelligence, qui est capable de proposer des solutions pacifiques pour la gouvernance du pays, qui est capable de fédérer les forces vives du pays autour du régime, qui est capable de proposer, de chercher des compromis avec l'opposition, avec les membres de la société civile. C'est l'appareil sécuritaire, ce sont les services secrets algériens. Depuis l'affaiblissement des services secrets algériens, le régime algérien est déstabilisé. C'est ce qui explique pourquoi le quatrième mandat peut avoir lieu, alors que Bouteflika est extrêmement malade et affaibli. C'est ce qui explique pourquoi le régime algérien est allé et s'est heurté à une crise politique importante en février 2019. Le fait que nous n'avons plus d'appareils sécuritaires puissants, qui sont les services secrets, avec des leaders charismatiques, qui partagent le pouvoir avec le chef d'état-major de l'armée et le président de la République, qui jouent le rôle de contre-pouvoir, qui apportent de l'intelligence, de l'intelligibilité, des données précieuses, et qui orientent, et qui essaient de recalibrer pour ne pas qu'il y ait des bêtises et des grosses maladresses de la part du régime algérien, et de ses principaux décideurs qui sont la présidente de la République et l'état-major de l'armée, cette absence et cet affaiblissement, encore une fois, et cette disparition du troisième pôle, qui est la troisième tête pensante du régime algérien, qui sont les services secrets algériens, explique aujourd'hui les gros dysfonctionnements de ce même régime, de ce même système, qui, dans une dictature déliquescente, est de plus en plus violente. Nasser al-Jan en est l'illustration, le parcours, la vie, l'expérience de Nasser al-Jan est l'illustration même de cette grande maladie que l'Algérie a chopée depuis 2015 et qui s'aggrave depuis 2015, qui est le déséquilibre profond et maladif du régime algérien après la disparition de l'ex-DRS. Qu'est-ce qui s'est passé? Nasser al-Jan faisait partie, en 2015, de ces officiers très nombreux, plusieurs dizaines, pour ne pas dire une centaine, plusieurs dizaines d'officiers ont été limogés, relevés de leurs fonctions en 2015
juste avant le départ à la retraite du général Tawfiq, ou juste après, entre quelques mois avant son départ à la retraite et l'après son départ à la retraite, savoir fin 2015. Gaïd Salah et Bouteflika, une fois qu'ils ont neutralisé le général Tawfiq qui s'est opposé au quatrième mandat de Bouteflika, une fois qu'ils avaient démantelé le DLS pour créer la DSS, la nouvelle direction de surveillance de sécurité, ils se sont pas contentés d'honorer leur engagement, parce que même Tawfiq était associé, était d'accord pour moderniser les services secrets algériens et transformer le DLS et l'adapter à la modernité et pour qu'ils puissent bien comprendre et évoluer avec l'évolution technologique et sécuritaire des nouvelles menaces du monde d'aujourd'hui. Mais Gaïd Salah et Bouteflika ont profité du passage en force du quatrième mandat pour démanteler tout l'entourage du général Tawfiq. Dans cette opération de démantèlement, il y a eu une purge. Gaïd Salah, donc, qui a repris la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la présidente de la République qui a repris les autres services de sécurité, les autres directions de services secrets, la DGSI, la DDSE, renseignement intérieur, renseignement extérieur, renseignement technique, la DGRT, ont mis en place, en commun accord, un programme de purge. Cette purge a touché une quarantaine d'officiers supérieurs des services secrets, qui étaient tous proches ou qui avaient occupé tous des fonctions importantes au sein du DLS du général Tawfiq. Quelle que soit la nature de leur relation avec le général Tawfiq et son entourage, le fait qu'ils aient servi à des rangs importants, à des fonctions supérieures ou importantes au niveau du DLS du général Tawfiq, ça a suffi plutôt pour justifier leur mise à l'écart. Parmi eux, il y avait Nasser Djen, qui était colonel. Il a été mis à l'écart. Contrairement au général Hassan, ou là à d'autres, Hajar Douane, l'ancien chef de cabinet de Tebboune, Nasser Djen n'a pas été diabolisé, ou n'a pas été inquiété, ou n'a pas été menacé en 2015. On l'a juste mis à la retraite anticipée, alors qu'il était âgé de entre 45 ans, 46 ans, à tout casser à l'époque. Il s'avère que, malgré sa mise à la retraite, Nasser Djen a voulu revenir. Il a voulu rester au sein des services secrets. Il a eu du mal à digérer sa mise à la retraite. Il commençait à partir en Espagne, il a commencé à s'installer en Espagne avec une partie de sa famille. Il a commencé à faire des investissements en Espagne pour trouver de quoi pour pouvoir vivre, parce qu'il n'avait plus de salaire et sa retraite maigre ne lui suffisait pas, visiblement. Mais en échange, en attendant, il s'était rapproché d'un général à l'époque qui avait dirigé la DGSI algérienne, puisqu'il y avait le coordinateur des services secrets algériens après le départ du général Tawfiq, c'était Béchir Tartak, et la DGSI avait son patron, la DDSE avait son patron, la DGRT avait son patron, et le coordinateur c'était Béchir Tartak. Il n'y avait plus de directeur général du DLS, il y avait un coordinateur de la DSS. Le général Abdelkader, qui était originaire de Mascara, et qui a dirigé la DGSI de 2015 à 2019 jusqu'à la veille de la crise politique de 2019, avait de bons rapports avec Nasser Djen, ou plutôt des rapports amicaux avec Nasser Djen. Nasser Djen avait demandé à l'époque de réintégrer gratuitement et volontairement la DGSI. Il leur a dit, moi, je veux continuer à travailler, ne me donnez pas de salaire. Vous voulez pas de moi, vous voulez que je sois à la retraite, vous voulez pas que je travaille avec vous, vous voulez pas que je sois payé par l'institution, vous ne voulez pas me donner un grade, etc. Ok, mais je suis prêt à travailler comme consultant, gratuitement. La proposition à l'époque avait étonné. Elle avait été acceptée. Le général Abdelkader dit, ok, si je veux travailler gratuitement, venir, t'es un ancien du SCORAT, un ancien du contre-terrorisme, on aura toujours besoin de tes services. Et Béchir Tartak n'était pas opposé à ce que Nasser Djen, par exemple, travaille comme consultant ou comme collaborateur à titre gratuit. Il n'a jamais été payé de 2015 à 2019. Il avait travaillé sur les coups sous l'égide du colonel Yassine, qui était le patron du contre-terrorisme, du service de contre-terrorisme de la DGSI algérienne de 2015 à 2019. Jusqu'à la veille de la crise politique, jusqu'à pratiquement la fin 2018. Ensuite, dès que Nasser Djen l'a vu, il avait anticipé, donc il avait compris que Gaïd Salah préparait un coup d'état contre les Bouteflika et que les événements de février 2019 allaient aboutir à des changements, des bouleversements majeurs. Et comme Nasser Djen savait que Gaïd Salah, contrairement à général Abdelkader et à Béchir Tartak, il va l'écraser parce que il assimile à tout, il a une méfiance maladive
et une envie de se venger totalement de l'ex-DRS, et parce que Gaïd Salah pensait à l'époque que le Hirak, les événements du Hirak, étaient enclenchés en partie ou manipulés en grande partie par les anciens du DRS du général Toufir pour faire tomber l'état-major de l'armée, pour provoquer sa disgrâce. Il y a eu le complot de mars, ce que Gaïd Salah avait assimilé à un complot, fin mars 2019, quand le général Toufir et Saïd Bouteflika et Louis Zahanoun se sont rencontrés dans une villa à Hedra pour préparer une feuille de route pour gérer le Hirak. Dans cette feuille de route figurait le remplacement du général Gaïd Salah. Donc Gaïd Salah a éliminé, a préparé la réponse. Il voulait dès le départ ou mettre en prison, ou limoger, ou mettre sous enquête tous les cadres supérieurs de l'ancien DRS du général Toufir. Nasser Al-Jan, c'est à ce moment-là où il quitte le pays, il s'installe durablement en Espagne, alors qu'entre 2019 et 2015, entre 2015 et 2018 plutôt, il séjournait en Espagne, mais il venait régulièrement travailler gratuitement pour la DGSI sous la coupe du colonel Yassine. Tout ce que je dis, vous pouvez le confirmer, l'état-major de l'armée, les enquêtes sont là, et des témoins oculaires. Moi, je ne m'avance pas sur des choses que je ne vérifie pas. Et je vous raconte cette histoire, c'est important parce que les bouleversements de 2015 ont déjà créé une secousse politique, un petit séisme d'une amplitude plus maîtrisable, puisqu'après le Catalan Monde, on a vu un président qui était malade, après il y avait l'avènement des oligarques algériens qui ont commencé à contrôler le pays, ensuite Saïd Bouteflika est devenu le maître du pays, ensuite il y avait l'affaire de la cocaïne, du port d'Oran qui a permis à Gaïd Salah de rééquilibrer le pouvoir avec l'entourage de Saïd Bouteflika et de devenir le deuxième pôle de décision du pays. Ensuite, il y a eu la crise politique de 2019 qui a permis à Gaïd Salah de s'emparer du pouvoir et de neutraliser le clan Bouteflika et de se débarrasser du régime de Bouteflika. Mais tout ça a commencé en 2015. Tous ces événements sont liés par le fait que le pays a perdu l'influence, il a perdu un appareil sécuritaire puissant qui était l'ex-DRS, qui jouait le rôle d'arbitre et qui était un système de régulation qui régulait le régime algérien et les tensions internes. Et quand il y avait un problème, une menace contre la stabilité du régime, il intervenait pour trouver un compromis, pour permettre que le régime puisse continuer d'exister tout en maintenant une mainmise, mais sans violence. Parce que, à la fin de la décennie noire, le DRS du général Toufir a pris un engagement et s'est engagé dans un processus de pacification du pays et de négociation avec les forces vives du pays pour maintenir le pouvoir de façon pacifique et pour que le pays puisse respirer tout en garantissant la pérennité du régime. Parce que la décennie noire, elle a traumatisé le régime algérien qui était isolé, boycotté, blacklisté, ni compagnie aérienne étrangère, ni les ventes d'armes, ni les transactions financières. Le pays était extrêmement endetté, qui dit Bouteflika avec le général Toufir, ils ont fait un plan. Que l'Algérie doit s'ouvrir, doit se libéraliser, doit se moderniser, doit redevenir fréquentable. Et pour ce faire, il fallait qu'il y ait un seuil de liberté publique et individuelle. Il fallait que l'opposition algérienne puisse évoluer dans une marge de manœuvre avec des lignes rouges, mais avec une marge de manœuvre. Et surtout, Toufir et Bouteflika avaient survécu au printemps arabe de 2011-2012, à la menace de Daesh de 2013 et 2004, de 2012-2013 jusqu'à 2016. Donc, ils ont compris que le système ne pouvait pas rester autoritaire et brutal et violent comme c'était le cas avant, au début de la décennie noire. Or, cette stratégie de renoncement à la violence systématique et brutalisante et brutale, et à l'autoritarisme absolu, mais un autoritarisme éclairé, déguisé et basé sur le compromis, a disparu avec la disparition du DRS. Qui راح DRS راحت la pensée هذيك. جا Saïd Bouteflika voulait imposer son pouvoir, mais Saïd Bouteflika était avec un enfant de son frère Bouteflika, donc le bouteflikisme a gardé du DRS cette volonté que le pays soit libéral, plus ou moins toujours qu'il respire, avec des lignes rouges, mais une dictature éclairée et à visage humain. Mais avec Gaïd Salah, il a renoncé à cela. Avec Gaïd Salah, c'est une dictature militaire assumée, pas de liberté de la presse, une liberté de la presse très minime ou très contrôlée. Et avec Saïd Jengrah Tebboune, c'est encore pire. C'est un autoritarisme encore plus diabolique, plus brutal et plus violent. Zéro liberté de la presse, zéro opposition, zéro liberté publique. Une dictature militaro-civile comme à la Turquie chez Erdogan. Tout ça, c'est un processus. Je fais les événements. Tout ça a commencé avec la crise de 2015. Quand il y a eu 2019, alors, premier événement, c'est que Nasser Al-Jan, dans son parcours, il est l'enfant de la crise de 2015.
La crise de 2015, c'est la disparition du DRS et la naissance de la DSCSS dans un cadre de purge et de démantèlement de l'ex-DRS. Deuxième crise, tu as 2019, tu as le Hirak politique, etc. Et un événement grave qui s'est passé en avril 2020, qui a permis le retour de Nasser al-Din, parce que juste après, dès le début du Hirak, Nasser al-Din il est parti en Espagne, il ne pensait pas revenir. Il est revenu à la fin de l'année 2020, au cours de l'année 2020. En avril 2020, rappelez, il y a un événement dont personne n'a voulu parler en Algérie, qui est resté longtemps secret. Gaye Salah est mort. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez l'enchaînement des crises et des événements qui expliquent aujourd'hui la fébrilité et la dangerosité et la violence dangereuse plutôt du régime actuel, du régime Tebboune et Chengereh. En avril 2020, Gaye Salah était mort en décembre 2019, Tebboune a été intronisé président de la République, il fallait que Saïd Chengereh est devenu chef d'état-major par l'intérim. Saïd Chengereh et Tebboune ont compris que pour garder le pouvoir, pour asseoir leur pouvoir, pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, ils devaient se débarrasser et devaient faire comme Gaye Salah a fait, c'est-à-dire neutraliser les autres clans du pouvoir et imposer que leur clan. Ils ont commencé par élaborer un plan pour éliminer tout le clan de Gaye Salah. Le principal cerveau du clan de Gaye Salah, c'était Wassine Bouazza, qui était le chef de la DGSI de 2019 à 2020. En avril 2020, ils ont commencé, le 8 avril 2020, ils ont commencé à vouloir renverser Wassine Bouazza en lui imposant un adjoint. L'adjoint, c'était le général Abdelghani Al-Ajdi, qui était l'ancien attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi. On l'a nommé adjoint. C'était le 8 avril, vers le 7-8 avril 2019. Une semaine plus tard, le 13 avril 2019, Wassine Bouazza a été relevé de ses fonctions, arrêté et placé en détention à la prison militaire de Blida. Wassine Bouazza, on connaît son affaire, on lui a collé plusieurs affaires graves, maintenant l'affaire de Ralmed Bonouira, des affaires de complot, on a tout mis sur le dos de Wassine Bouazza, qui n'était pas un enfant, qui n'était pas on va dire qu'il n'était pas un ange, au contraire, qui a fait beaucoup de mal au pays lui aussi, qui a déstabilisé le pays lui aussi de 2019 à 2020, parce qu'il a lancé pas mal d'opérations de purge, de manipulation, etc., qui ont mené pour affaiblir le Hirak et pour diviser le Hirak et pour, même avec une option de diviser les Algériens et les Algériens pour imposer à tout prix le pouvoir absolu de l'état-major de l'armée. Quoi qu'il arrive, on va pas s'attarder sur le cas de Wassine Bouazza, qui a été parmi ses longues condamnations, en juin 2023, il a été condamné à 16 ans de prison ferme. 16 ans de prison ferme, c'est pour vous dire que il a fait l'objet de toutes les peines les plus brutales du pays. Et le colonel Yassine, qui était le chef de Nasser al-Din, ou son collaborateur direct quand Nasser al-Din travaillait gratuitement pour la DGSI de 2015 à 2019, à 2018 plus exactement, a été emprisonné par la suite, comme un certain nombre, tous les collaborateurs de Wassine Bouazza, qui m'a Skandar, un certain colonel Skandar, qui est dans les yeux bleus, aussi Ben Azzabou Sofiane, qui a été emprisonné, Yassine, pas mal de le colonel Mustafa al-Islami, on bat le général Nabil Ben Azouz, qui était à la tête de la DCSA, qui était l'ami de Wassine Bouazza. Tout le groupe de Wassine Bouazza a été arrêté. On a procédé à leur arrestation entre 2020 et 2021, et ils ont fait l'objet de plusieurs procès au niveau de la justice militaire de Blida, puisqu'ils ont été utilisés par Gaye Salah pour se venger, pour mettre en prison les ex-hauts responsables du DRS du général Tofik. Et avec le retour de Chengereh et la mort de Gaye Salah, et la nomination de Chengereh à la tête de l'armée, l'ex-DRS du général Tofik a été libéré d'ici la fin de l'année 2020, le retour de Khaled Nazar à la fin de l'année 2020. Donc tout a changé à partir de 2020. Les crises. Mais en avril, imaginez ce qui s'est passé. Le pic de tension qui a failli mener le pays vers une guerre civile. Vous savez qu'on a évité une guerre civile en avril 2020. On a vraiment évité une guerre civile. Tebboune et Chengereh, quand ils ont enlevé Wassine Bouazza, ils ont fait un pari. Ils ont dit on va l'enlever brutalement, en espérant, ils avaient peur que Wassine Bouazza actionne une rébellion armée pour aller empêcher sa disgrâce. À l'époque, ce qu'on a vécu en avril 2020, et ça, tout le monde n'a jamais pu en parler parce que tout le monde a eu peur d'en parler. On avait peur d'un choc, d'un affrontement entre Saïd Chengereh et Tebboune d'un côté et le clan de Gaye Salah mené par Wassine Bouazza. Quand il a été le jour de l'arrestation
et de Wassini Bouazza, son adjoint, il part à Antar, il emmène avec lui un camion des forces spéciales. Vous imaginez, les forces spéciales de l'armée algérienne. Ils étaient une quarantaine, on va dire une cinquantaine même, d'agents des forces spéciales algériennes ont pris d'assaut la caserne Antar. C'était en avril 2019 et personne n'a parlé de cet événement. Ils étaient armés jusqu'aux dents et la particularité c'est qu'ils n'avaient pas des Kalachnikov, ils avaient des armes allemandes qu'on appelait MP5, les MP5. Ce sont des armes qui sont fabriquées en Allemagne, des armes allemandes qui sont utilisées souvent dans les grandes unités élites des forces spéciales des pays européens. Une cinquantaine d'agents des forces spéciales ont encerclé Antar, ont pris d'assaut Antar. Ils sont entrés dans les bureaux de Antar et ils ont arrêté tout le monde. Toute la caserne Antar a été arrêtée. On n'a jamais dit au moment de l'arrestation de Wassini Bouazza. Et les agents qui étaient sur place de Antar ont été contraints de continuer à travailler pendant minimum 2 mois, de avril jusqu'à fin mai 2019, sous les armes, sous les MP5 ou les MP5 des forces spéciales algériennes. Ça, c'était d'avril à mai 2019. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Tebboune Chengueha avait peur d'une rébellion, d'un coup d'état que Wassini Bouazza, parce que tout le monde redoutait la chute de Wassini Bouazza qui était puissant, que 2019 à 2020, il a construit sa toile, la sécurité militaire était entre ses mains, la sécurité intérieure, la DDS, il avait, Gaye Salah, grâce à Wassini Bouazza, il a placé ses hommes partout au sein d'institutions militaires. Donc ils avaient peur. Ils avaient peur d'une rébellion, ils avaient peur d'un complot, d'un coup d'éclat, etc. Donc la DGSI algérienne, le cœur de la DGSI algérienne en avril et mai 2019 était directement surveillé et placé sous surveillance militaire, les forces spéciales. D'ailleurs, il y avait un malaise énorme, il y avait des explosions de colère, c'était très tendu, très tendu. Abdelghani Rachdi, plus tard, par la suite, il a commencé à pacifier, à rassurer les éléments de la DGSI et ce dispositif commençait à être levé dès que Tebboune et Chengueha se sont assurés qu'il n'y aurait pas de coup d'état, qu'il n'y aurait pas de coup d'éclat, qu'il n'y aurait pas de rébellion armée. Et c'est dans ce contexte-là que Nasser al-Din est revenu. Abdelghani Rachdi, c'est à ce moment-là qu'il prend la décision, après avoir consulté pas mal de certains de ses collaborateurs, ou après avoir obtenu le feu vert de Chengueha et de Tebboune, il rappelle Nasser al-Din comme conseiller. Et Nasser al-Din a été rappelé juste après les événements de mai et d'avril 2019 comme étant simple conseiller pour aider Abdelghani Rachdi à sécuriser et à stabiliser la DGSI. Par la suite, après avoir collaboré avec Abdelghani Rachdi, Nasser al-Din a été nommé fin 2021 à la tête de Antar, alors qu'il n'était pas pressenti pour diriger Antar. Au départ, Nasser al-Din devait aller vers la DCSA. Parce que je vous ai raconté dans une précédente émission que Nasser al-Din était en Espagne, que le retour du général Khalid Nazar vers la fin de l'année 2020 a permis à enclencher une dynamique au cours de laquelle il y avait la libération en juillet 2020 de Mahanad Jebbar, donc les anciens du DRS du général Toufir, dès que la libération du général Toufir aussi à la fin de l'année 2020, etc., il y a eu donc un mouvement de retour et de réhabilitation des anciens du DRS. Et à travers leur réhabilitation, il fallait faire quoi? Il fallait leur donner un poste, il fallait qu'ils s'occupent, il fallait qu'ils aident Tebboune et Chengueha à se débarrasser du clan de Gaye Salah, à maintenir le pays sous leur coupe et à le sécuriser et donc en occupant des fonctions importantes et à restructurer les services de sécurité. C'est comme ça que Nasser al-Din est revenu. Donc je vous raconte tout ça pour que vous puissiez comprendre que l'histoire de Nasser al-Din et son parcours est liée directement à des crises importantes qui n'ont jamais été racontées. La crise de avril et de mai 2019 n'a jamais été racontée. Alors on avait peur d'une guerre civile en Algérie à l'époque. La crise de 2015 n'a jamais été suffisamment documentée, suffisamment racontée à cause des purges. Comment la crise de 2015 a mené à la crise de 2019, ça n'a jamais été raconté et suffisamment documenté. Et ce sont ces successions de crises dans lesquelles Nasser al-Din avait joué des rôles directs ou indirects qui expliquent aujourd'hui la composition actuelle du régime, qui est un régime fébrile, entouré, parce que le régime Saïd Chengueha et Tebboune, ils ont utilisé les anciens de DRS, on l'a expliqué, les aigles, ils les ont utilisés de 2021 jusqu'à 2023, voire 2024, pour passer le deuxième mandat. Ensuite, Chengueha et Tebboune, ils ont eu peur d'eux.
Comme Gaïssa, exactement comme ils ont eu peur du clan de Gaïssa, là, ils ont commencé à avoir peur et à redouter le clan des aigles de l'ex-DRS. Ils ont commencé à les éliminer les uns après les autres. Hossein Bouleria, Colonel Moued, Nasser Djen, bien sûr, et chacun, ils ont commencé à leur fabriquer des dossiers. Certains de ces dossiers, bien sûr, reposent sur des parts de vérité. Ils sont pas tous des anges, ces gens-là. Mais ce n'est pas ça le problème. Personne n'est un ange au sein du pouvoir algérien. La corruption est généralisée. Personne n'est blanc. Personne n'est innocent au sein du pouvoir algérien. C'est un moment il y a pas, on peut pas hiérarchiser, on va pas hiérarchiser la corruption, les crimes, les horreurs, etc. Tout le monde est coupable de quelque chose au sein du pouvoir algérien. Mais retenez qu'il y a un plan, que, ensuite, Nasser Djen a été le personnage sinistre d'une autre crise qui a éclaté en été 2025 parce que Saïd Chengra et Tebboune ont voulu se débarrasser de tous les anciens au cadre du DRS qui ont été instrumentalisés par eux de 2020-2021 jusqu'à 2024 pour asseoir leur pouvoir et pour dominer totalement le clan Gaï Salah et pour s'assurer de le contrôle absolu des institutions les plus stratégiques du pays. Voilà, je voulais vous expliquer cela. J'espère qu'on a été pédagogue et important. C'était très important pour nous que vous puissiez comprendre la relation entre le scandale Nasser Djen avec les parts sombres de son parcours et les multiples crises successives qui ont secoué le pays de 2015 à 2024.